Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui crée beaucoup de polémiques en ce 21e siècle. Nous parlerons du prophète. C'est qui un prophète? Ce terme se veut en ce soir de la grâce être mal vulgarisé par rapport à nos co-religionnaires. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons savoir c'est qui un prophète. Nous allons prendre cette expression, ce mot prophète, d'après l'analogie du contexte biblique, c'est-à-dire d'après l'hébreu et d'après le grec. Essayons de voir ce mot en grec. Le terme qui traduit le mot prophète en grec, c'est prophétesse. Prophétesse, comme vous l'entendez. Et ce mot prophétesse vient d'un verbe prophéimi, qui veut dire prophétiser. Et ce qui est très intéressant, c'est que le verbe prophéimi signifie dire devant et non dire avant. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont pensé qu'un prophète était seulement celui qui est appelé à dire avant toute chose les événements qui doivent arriver, alors qu'en réalité, un vrai prophète, c'est celui qui est appelé à dire devant. Il y a une nette compréhension qu'il est important pour nous de retenir, c'est que quand on dit dire devant, ça veut dire le prophète a la responsabilité de se tenir au devant de Dieu pour recevoir les injonctions de Dieu pour le peuple, et il se tourne, il se tient devant le peuple et il transmet les injonctions de Dieu auprès du peuple. Et il fait aussi le sens inverse, il écoute les propos des hommes, il se retourne auprès de Dieu et il se tient devant Dieu et il transmet devant Dieu tout ce qu'il aura entendu auprès des hommes. Et il y a un autre terme très intéressant qui, en allant faire un tour en hébreu, nous traduit le mot prophète. C'est le mot qui signifie en réalité un producteur d'effets. C'est qui un producteur d'effets? Un prophète, c'est une personne qui marche avec une réalité qu'on appelle en hébreu le nataf. Le nataf est une expression qui signifie « il a glissé » au point de tomber et d'être étourdi. Ainsi donc, lorsque vous rencontrez un prophète, quand il vous parle, vous avez tendance à oublier certaines choses que vous connaissez de manière élémentaire. Il peut vous poser, il peut citer le nom de votre père, mais quand il vous parle, vous oubliez même le nom de votre père. Cette réalité s'appelle le nataf. C'est comme si tout prophète marche avec cet effet-là, Il produit un effet en nous pour nous faire oublier certaines réalités pendant un certain temps. Mais le terme générique qui traduit le prophète en hébreu, c'est le terme nabi. Nabi a 4 significations dans le contexte de l'Ancien Testament. Il signifie premièrement l'organe d'élocution de la divinité. En d'autres mots, c'est l'homme par lequel la divinité passe pour s'exprimer au-devant de nous. Et Nabi signifie aussi celui qui est appelé à remuer les lèvres pour dire la parole de Dieu. En d'autres mots, quand on voit un nabi ou un prophète, c'est l'homme qui est appelé à remuer ses lèvres pour pouvoir dire la parole de Dieu. Et ce qui ne peut sortir que de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Et la troisième réalité qui exprime le mot nabi, c'est un nabi, c'est un intime dont on ne sait se priver. Donc, pour Dieu, le prophète, c'est un intime dont il ne peut jamais se priver. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit qu'il ne fait rien sans pour autant avertir ces choses au préalable à ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi? Parce que le nabi est un intime dont on ne sait jamais se priver. Et la quatrième réalité, la toute dernière, qui représente le mot nabi, le nabi signifie aussi celui qui a des transports. En d'autres mots, celui qui peut se déplacer dans l'espace et dans le temps. Pourquoi cette définition? Parce que derrière le mot nabi se cache un verbe très intéressant en hébreu qui est le verbe naba. Naba signifie se déplacer dans l'espace et dans le temps. Voilà pourquoi lorsque vous rencontrez un prophète, il est capable de vous raconter comment c'était lors de votre naissance alors qu'il n'était pas là. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne la capacité de se déplacer dans l'espace et dans le temps. C'est un peu ça la réalité introductive de cette expression prophète pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Shalom Aleichem.